Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo on va parler du grandissement et de la formule de Lagrange-Helmholtz. On va commencer par le grandissement linéaire. Il s'agit du rapport de la dimension de l'image sur celle de l'objet. On pourra donc exprimer ce grandissement en fonction donc, de la position de A1 et celle de A2. Pour ce faire, on utilise le triangle SAA1B1 et donc tangente I1 pour s'écrire comme le côté opposé sur le côté adjacent. Et on a donc A1B1 qui est égal à SA1 tangente IA1. En confondant IA1 avec sa tangente, on obtient donc ceci. Alors remarquez ici que SA1 négatif et l'angle est aussi négatif parce qu'on est dans le sens horaire. Dans le deuxième triangle SA2B2, cette fois-ci, I2 c'est toujours négatif bien sûr, mais c'est A2B2 qui est négatif. Et on obtient donc que A2B2 égale à SA2I2. Or, N1IA égale à N2I2 d'après la troisième loi de Snell-Descartes. Et on aboutit donc à cette formule du grandissement en prenant comme origine le sommet qu'on pourra écrire autrement. Donc SA2 sur N2 et sur SA1 sur N1. On peut aussi utiliser donc, comme origine f'. Pour ce faire, on utilise ces deux triangles semblables, f'A2B2 avec f'SI. On va appliquer Thalès, rapport des côtés opposés, c'est-à-dire A2B2 sur SI qui est la même que A1B1, égale à f'A2 sur f'S. F'1, c'est-à-dire moins f', et on arrive à cette formule. De même, en prenant comme triangle semblable FA1B1 avec FSJ, SJ c'est la même chose que A2B2, donc le rapport des côtés opposés, A2B2 sur A1B1, c'est-à-dire gamma, égale au rapport des côtés adjacents, Fs c'est-à-dire moins F, voilà ce que nous avons ici, sur FA1. Alors pour illustrer tout ça, on va reprendre donc l'exemple précédent. On va commencer tout d'abord par la construction. Un rayon passant par F et B correspond à un rayon émergent qui sort parallèle. Pour un rayon qui arrive parallèle donc à l'axe, son rayon émergent passera par F'. Le point de rencontre entre les deux supports, ça nous donne B' et donc A'. Pour calculer gamma, on applique donc la formule de ce qu'on a établi tout à l'heure, c'est-à-dire SA' sur 1, donc l'image associée avec le milieu d'arrivée, et l'objet associé avec le milieu de départ. On arrive à 3. On pourra aussi vérifier, en utilisant l'autre formule, que c'est bien 3. On a F'A', c'est 120 cm, mais comme on est dans le sens contraire du sens plus choisi, c'est moins 120, et on trouve bien 3. Pour ce qui concerne la troisième formule, alors vous avez FA qui est égal à 20, et donc on aura F qui était moins 60, on retrouve 3. Alors par la même occasion, on va vérifier la relation de Newton. FA c'est 20, F'A' c'est moins 120, F c'est moins 60, et F' c'est 40, donc on a bien égalité. La formule de Lagrange-Helmholtz, soit un rayon incident quelconque, donc repéré par son angle alpha 1. Le rayon émergent, c'est donc repéré par alpha 2. Alors on écrit que moins SI, donc on a pris ça négativement, est égal à SA1 fois alpha 1. Donc SA1 négatif, alpha 1 positif, donc ça colle bien. Par contre ici, donc on aura SA2 qui est positif, mais comme alpha 2 est négatif, donc on a bien quelque chose de négatif avec le moins que nous avons ici. Donc, manipulant donc cette égalité, on aura alpha 1 sur alpha 2 qui est égal à SA2 sur SA1. En utilisant la formule de grandissement, donc on a bien N2 sur N1 gamma, qui va nous donner donc ceci, et on aboutit à la relation de Lagrange-Helmholtz. Donc, pour un objet donné A1, B1, d'accord, se trouvant dans le milieu d'indice N1, un rayon incident avec alpha 1,
De l'autre côté, on aura N2, donc le milieu d'arrivée, avec alpha 2, donc le rayon émergent, et puis A2, B2 qui est l'image. Le grandissement angulaire, ben, ça va être le rapport donc, des deux angles, et aussi le rapport de convergence. Et on peut remarquer la relation qu'il y a entre le grandissement linéaire, des fois c'est utile, avec le grandissement angulaire. Alors, on pourra aussi utiliser d'autres formules de conjugaison. Par exemple, ici, on va prendre comme origine le centre. Alors, c'est une formule qui est presque la même que celle avec origine au sommet, sauf qu'on croise un peu les choses. Donc, au lieu d'avoir ici N1, on a N2. Et là, au lieu de N2, on aura N1. Et gamma est plus simple, donc c'est CA2 sur CA1.